Ne te soucie pas du futur car il n'est pas encore arrivé. Le présent est le moment d'agir et de le faire correctement. Avant de commencer, abonnez-vous et activez la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Dans notre vie, nous allons vivre beaucoup de situations désagréables qui peuvent nous causer de la souffrance, comme la mort, la maladie, le chagrin d'amour, la rupture d'une amitié, un licenciement. Il y a beaucoup de situations qui nous mettront à l'épreuve et que nous ne saurons probablement pas comment gérer. L'anxiété est une peur irrationnelle du futur. En d'autres termes, l'incertitude ou le stress de ce qui va se passer dans le futur est ce qui nous génère de l'anxiété. Les stoïciens s'efforcent de minimiser l'importance du passé et du futur pour se concentrer sur le présent, car ils croyaient que le passé ne peut être changé. Il est donc inutile d'y penser, et que le futur n'a pas encore eu lieu et n'existe que dans notre imagination, donc il est également inutile de s'en préoccuper. Comprendre cette pensée est l'une des bases pour commencer à comprendre et à contrôler l'anxiété. En mots de Sénèque, 2 éléments doivent être éliminés une fois pour toutes: la peur de la souffrance future et le souvenir des souffrances passées. Le deuxième ne me concerne plus, et le premier ne me concerne toujours pas. Premier outil stoïque, la préméditation des mots. Cette technique pour combattre l'anxiété consiste à se mettre dans la situation où nos pires craintes se réalisent. Nous exposer progressivement à la situation qui nous génère de l'anxiété nous rendra familiers avec elle. Souvent, en envisageant le pire et en y réfléchissant, nous réalisons que la situation n'est pas aussi grave qu'elle ne semblait l'être au début. Posez-vous les questions suivantes. Est-ce que ce qui m'arrive est vraiment mauvais? Si cela arrivait, pourrais-je en tirer une leçon? Y a-t-il des gens qui ont surmonté ce qui m'arrive? Réfléchir à ces questions tout en se mettant dans la situation où nos craintes se réalisent peut nous donner un point de vue différent sur nos préoccupations et peut-être calmer l'anxiété. Ou en d'autres termes de Marc Aurèle, ne crains pas le futur, tu le rencontreras avec les mêmes armes que celles avec lesquelles tu fais face au présent. Deuxième outil stoïque, la dichotomie de contrôle. Cette technique pour combattre l'anxiété consiste à réfléchir sur les choses qui sont sous notre contrôle et celles qui ne le sont pas. Souvent, nous nous inquiétons pour des situations que nous ne pouvons pas résoudre, car nous n'avons pas la capacité d'influencer cette situation. Un exemple serait la mort. Penser que nous allons mourir un jour peut nous causer de l'anxiété, mais nous devons réaliser que cela n'est pas sous notre contrôle. C'est quelque chose de naturel qui nous arrive à tout tôt ou tard. Posez-vous la question suivante. Est-ce que je peux changer ce qui me cause de la souffrance? Si la réponse est oui, efforcez-vous de régler la situation. Si la réponse est non, pourquoi souffrir pour quelque chose qui n'est pas entre vos mains à changer? Acceptez-le, vous n'avez pas d'autre option. Réfléchir à cela m'a aidé à me détendre dans des moments d'anxiété, car cela m'a souvent fait réaliser que j'avais la situation sous contrôle, ou dans le cas contraire, que peu importe ce que je fasse, le résultat final ne changerait pas, ce qui m'aidait à l'accepter et à cesser de souffrir. En mots de Marc Aurèle, rien de ce qui est externe à moi ne peut me faire du mal, seules mes propres pensées le peuvent. Si vous voulez comprendre en profondeur la dichotomie du contrôle, j'ai déjà fait une vidéo à ce sujet. Je laisse le lien dans la description. Troisième outil stoïque, la méditation. La méditation n'est pas un outil exclusif du stoïcisme. De nombreuses cultures, principalement orientales, utilisent la méditation. Dans le cas du stoïcisme, la méditation nous sert à nous connecter avec le présent. Lorsque vous remarquez que vous êtes anxieux, essayez ceci. Cherchez un endroit tranquille où vous êtes seul. Mettez-vous dans une position confortable et fermez les yeux. Commencez à respirer profondément et à remplir vos poumons. Vous devez concentrer votre esprit sur votre respiration. Remarquez comment vos poumons se remplissent d'air. Ce que vous ressentez lorsque l'air entre. Est-il froid? Est-il chaud? Oubliez tout le reste, seule votre respiration existe. Essayez de maintenir un rythme régulier. Il est normal que les premières fois notre esprit dévie et commence à penser aux choses qui nous préoccupent, mais nous devons essayer de nous recentrer sur notre respiration. Ça m'aide à me donner de petits tapotements sur la poitrine, à un rythme lent et constant, comme si c'était un tambour dans un défilé militaire. Une fois que nous sommes complètement concentrés sur notre respiration, j'imagine un endroit tranquille qui me transmet la paix. Je visualise une image d'un coucher de soleil au milieu du champ, avec des montagnes à l'horizon,
Le ciel a quelques nuages et est totalement orangé par le coucher de soleil. Aussi, un peu d'air frais souffle, mais c'est agréable. Une fois que je m'imagine dans cet endroit, je commence à répéter dans ma tête un mot que j'associe à l'image que je vois. Dans mon cas, champ ou nature. Au bout d'un moment, si je maintiens le rythme contrôlé de ma respiration et que je reste concentré sur cette image et ce mot, je commence à me sentir de plus en plus détendu. Je dois admettre qu'il m'est même arrivé de m'endormir parfois. Passer d'un état d'anxiété à un état de relaxation en utilisant cette technique se produit parce que nous concentrons toute notre attention sur le présent. Nous oublions le futur, seul l'ici et maintenant existe. En mots d'Épictète, ne te soucie pas du futur, car il n'est pas encore arrivé. Le présent est le moment d'agir et de le faire correctement. Quatrième outil stoïque, travailler l'inconfort. Selon les stoïciens, l'être humain progresse dans des situations inconfortables, car les situations confortables ne nous poussent pas à changer et à nous améliorer. Je suis sûr que vous vous demandez, comment travailler l'inconfort peut-il m'aider à ne pas avoir d'anxiété? Personnellement, cela me sert, tout comme la méditation, à me connecter avec le présent. Je vais vous raconter mon expérience personnelle. Les douches froides. Prendre une douche d'eau froide peut être désagréable au début, mais c'est là que réside l'intérêt. Si mon esprit commence à penser à quel point il est désagréable de prendre une douche froide, j'oublie complètement toutes les autres préoccupations, même si ce n'est que momentané. Lorsque vous entrez sous l'eau froide, votre corps active ses instincts de survie et vous fait oublier les soucis futurs. Dans votre tête, il n'y a qu'une pensée. C'est à quel point l'eau est froide. Mon objectif est de tenir sous l'eau froide et d'essayer d'avoir un esprit calme et tranquille pour ne pas abandonner la tâche. Cela, en plus de travailler ma discipline, m'aide à me détendre et à oublier les soucis. Donnez-vous des tâches inconfortables et concentrez-vous sur leur réalisation. Je vous assure que vous vous sentirez plus connecté avec le présent et cela pourrait probablement vous aider avec l'anxiété. En plus de travailler votre discipline en mots de Marc Aurèle, apprends à supporter l'inconfort, car c'est là que se trouve la croissance personnelle. En fin de compte, si nous analysons les 4 outils que j'ai présentés dans cette vidéo, nous nous rendons compte qu'ils ont 2 objectifs. Prendre conscience de l'importance réelle du problème qui nous cause de l'anxiété et diminuer l'importance du futur en se concentrant sur le présent. Si vous commencez à pratiquer cela, avec le temps, vous maîtriserez votre esprit dans les moments d'anxiété. J'aimerais aussi connaître vos expériences avec l'anxiété et les astuces ou techniques que vous avez pour vous sentir mieux. En fin de compte, je pense que nous pouvons tous apprendre les uns des autres et votre expérience peut être utile à quelqu'un qui ne va pas bien. Laissez-moi vos astuces et expériences dans les commentaires. Si vous connaissez quelqu'un qui traverse une période difficile à cause de l'anxiété, envoyez-lui cette vidéo, car elle pourrait l'aider à s'en sortir. Le stoïcisme ne sert pas seulement à combattre l'anxiété. Étant une philosophie pratique, il regorge d'outils et de réflexions qui peuvent vous être utiles dans de nombreux aspects de votre vie. Je vous recommande donc de continuer à apprendre sur le stoïcisme. À la prochaine.